La première lecture se trouve dans Jonas. Jonas, c'est un prophète, un petit prophète de l'Ancien Testament. Donc Jonas, le chapitre 3, le dernier verset, donc verset 10, et jusqu'au chapitre 4, le verset 3. Donc Jonas 3.10 à 4.3. Alors juste pour vous donner un peu le contexte de ce passage, parce que vous allez voir, il est un peu tiré comme ça de l'ensemble. Jonas est un prophète d'Israël. Dieu lui demande d'aller vers Ninive. Ninive, c'est l'ennemi juré d'Israël. Donc Dieu demande à Jonas d'aller auprès de son ennemi et de lui demander de se repentir. Jonas a beaucoup résisté. Pourquoi aller chez l'ennemi? Pourquoi aller partager ce message de la bonne nouvelle et de la repentance chez l'ennemi? Et il a préféré prendre la direction opposée. Vous connaissez l'histoire du poisson, où il est revenu. Et puis c'est Jonas qui se repent lui-même et qui finalement va auprès de l'ennemi. Mais il n'est pas encore au bout du processus, vous allez le voir, de ce qu'il faut vraiment dans le cœur. Alors, voilà, je lis ce petit extrait. Jonas a prêché et la ville s'est repentie. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Jonas a eu une parole prophétique percutante. Il revint alors sur sa décision et il n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Jonas prit très mal la chose et se mit en colère. Il adressa cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays, et c'est pourquoi j'ai fui vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et plein de tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Eh bien Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. » Visiblement, Jonas n'a pas encore bien compris la leçon. Et puis un deuxième extrait, cette fois-ci c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 48. Là c'est un extrait tiré de ce qu'on appelle le discours de Jésus sur la montagne, sur le mont des Béatitudes. Donc Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Vous avez compris le sens de la prédication aujourd'hui? Je vous avais dit que ce serait dur. Ainsi, vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Nous connaissons tous les paroles de Jésus qui dit en Jean 15, 3, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et nous savons aussi que c'est de cet amour que Jésus nous a aimés en donnant sa propre vie pour notre salut. Cependant, dans ce verset, nous ne rendons pas toujours compte que Jésus inclut dans ses amis ceux qui le considèrent comme un ennemi. Cela implique donc bien d'avoir un comportement amical avec ceux qui se posent comme nos ennemis, comme nous le lisons dans le petit extrait du discours de Jésus sur la montagne. La barre, en fait, est placée très haut par Jésus. D'ailleurs, Dietrich Bonhoeffer, je ne sais pas si certains connaissent, c'est un pasteur et théologien allemand très connu qui s'opposa en fait au régime nazi au point en fait d'être assassiné dans un camp de concentration. Il est mort
un petit peu avant la fin de la guerre, en avril 1945, Dietrich Bonhoeffer a beaucoup réfléchi à cette question liée aux ennemis. Et il a écrit ceci au sujet de la prière pour les ennemis. Écoutez bien ce qu'il dit dans sa prière. Et pour lui, ce n'est peut-être pas des 20 mots, croyez-moi. Voilà qui dépasse tout. Dans la prière, nous avançons vers l'ennemi. Nous nous plaçons à ses côtés. Nous sommes avec lui, près de lui, pour lui, devant Dieu. Et c'est bien à cela que Jésus nous appelle dans son discours. Priez pour vos ennemis. Alors la radicalité de ce commandement est telle que nous cherchons par tous les moyens à atténuer le sens de ces paroles. Et c'est déjà ce que nous voyons à l'époque de Jésus. La loi de Moïse appelle à aimer notre prochain comme soi-même. D'abord, on va rappeler souvent le commandement « aimer Dieu et aimer son prochain », mais vous avez remarqué parfois comme on oublie « comme soi-même ». Ah oui, mais on enlève quand même une grande part de la radicalité de ce commandement. Ensuite, les spécialistes de la loi ont tenté de minimiser la portée du mot « prochain ». En fait, qui est mon prochain? Et on le voit dans la discussion de Jésus avec certains spécialistes de la loi. Et donc pour les Juifs, les spécialistes de l'Écriture, ils y voyaient comme les membres du peuple partageant la même foi, mais pas forcément les étrangers, pas ceux d'une autre religion. Mon prochain, c'est pas le musulman, le prochain, c'est pas l'athée, c'est celui de mon église, c'est mon frère, c'est ma sœur, ce sont ceux qui partagent les mêmes valeurs avec moi. C'est pas pour comme ça que Jésus voit les choses. En fait, de la sorte, en excluant certaines catégories du mot prochain, il pouvait considérer les autres comme ennemis et dire cette parole que rappelle Jésus, aimer son prochain et haïr son ennemi. Vous ne trouverez nulle part ça dans la Bible, si ce n'est dans le fait que Jésus le rapporte, mais c'était la loi finalement que les spécialistes religieux enseignaient au peuple. Or Jésus rappelle que n'importe qui est notre prochain, même celui qui nous traite violemment en ennemi. Et c'est bien là la plus grosse difficulté, ne pas voir l'autre comme ennemi, ne pas le voir en ennemi, mais bien comme notre prochain et l'aimer comme soi-même, même si ce prochain nous considère comme son ennemi. Le programme est difficile. Jésus nous bouscule vraiment très fort en nous demandant d'aimer notre ennemi et plus encore de prier pour lui. Ce n'est évident pour personne, pas plus pour vous que pour moi. Et bien entendu, sans l'aide de son esprit agissant en nous, il faut bien le dire, c'est quelque chose qui nous est impossible. Tant la barre est vraiment haute. Cependant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu d'amour, nous habite et nous rend capables d'écouter ce qu'il veut nous dire pour le mettre en pratique. Alors, aussi difficile que cela puisse être, ce matin, ne fermons pas notre cœur, car nous le verrons à la fin, une promesse magnifique est à la clé. Si Jésus nous invite à l'imiter sur ce chemin, c'est pour nous offrir une place équivalente à la sienne. Nous y reviendrons en terminant. Mais pour le moment, regardons d'un peu plus près ce que signifie prier pour nos ennemis. Comment prier pour nos ennemis? Dans la suite, je développe 4 points pour tenter une réponse à cette question délicate. Comment prier pour nos ennemis? Tout d'abord, nous pouvons prier pour demander à Dieu de nous aider à ne pas rendre le mal pour le mal. On pourrait se dire qu'on prie pour soi, mais c'est aussi dans l'intérêt de celui qui nous fait du mal. Si on parvient à se retenir de lui faire du mal, on fait quelque chose de bien pour lui. Rendre le mal pour le mal, c'est clairement la tactique du diable pour tout détruire. Un donne un coup, l'autre répond. Et on se bagarre, on détruit tout, et il y en a un qui jubile, le diable. Il est content, c'est sa tactique pour vraiment tout détruire. Or, Dieu nous appelle à rompre cette logique du mal pour le mal.
Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Pierre 3, 9, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Alors pour y parvenir, voici 3 types de prières possibles, parmi d'autres. Premièrement, nous pouvons prier Dieu afin qu'il nous donne la force de ne pas vouloir nous venger, mais au contraire, avoir confiance dans sa justice. La réalité de la justice de Dieu est bien entendu une aide pour persévérer dans l'adversité, mais cela ne nous éloigne pas toujours du désir de vengeance. Dans notre esprit, on voit la vengeance comme le fait de poser des actes durs pour nuire à celui ou celle qui nous a fait du mal. J'ai lu une histoire hyper sordide cette semaine où un homme a violé un jeune garçon parce que sa mère était la cause de l'alcoolisme de la mère du violeur. Vous voyez le genre de vengeance terrible qu'il peut y avoir. Alors la vengeance commence déjà quand on salit l'autre en racontant tout ce qu'on a sur le cœur. C'est déjà là un acte de vengeance. Il existe des lieux opportuns pour parler. Il y a des endroits où on peut exprimer ce qu'on a sur le cœur. Il y a des blessures qui doivent être dites. Par exemple, devant une autorité judiciaire qui veut rétablir la justice. Et là, il y a un lieu pour le faire. Mais quand cette parole destructrice s'exerce n'importe où, comme par exemple sur les réseaux sociaux, c'est une mode aujourd'hui de publier comme ça sur Internet des histoires, ça c'est une forme, c'est pas de la justice, c'est de la vengeance. Et en réalité, toute forme de vengeance empêche une bonne justice. Il est bien utile de prier Dieu en lui demandant « Père, donne-moi la force de rester maître de mes paroles et de mes sentiments, malgré la douleur qui est la mienne. Toi qui connais toutes choses, je m'en remets à ta justice. » Deuxièmement, nous avons aussi besoin de prier pour que le Seigneur nous garde de nourrir des ressentiments ou de l'amertume. Quand ces pensées s'emparent de nous, nous devenons incapables de regarder notre offenseur comme notre prochain, mais seulement comme un ennemi. Nous nous placerions en fin de compte au même niveau que lui, que notre ennemi. Il nous voit comme un ennemi, nous le voyons comme un ennemi. C'est pourquoi prions, Père, donne-moi la liberté de ne pas être enchaîné par des pensées mauvaises à l'égard de mon prochain. Délivre-moi de l'amertume ou de rancœur, si c'est nécessaire. Et troisièmement, cela découle évidemment des deux autres, nous devons aussi demander à Dieu dans la prière qu'il nous montre de quelle façon aimer notre ennemi. Cela ne veut pas dire évidemment de se jeter dans ses bras pour qu'il continue à nous faire du mal. Il ne faut pas non plus être sadomaso. Mais on peut aimer ses ennemis en réfléchissant à ce qui pourrait être bon pour eux. Pour reprendre l'idée de Bonhoeffer citée plus haut, c'est d'essayer de se mettre à sa place et d'imaginer ce qu'il pourrait demander de mieux à Dieu. Imaginons que cet ennemi veuille vraiment avoir un cœur sincère devant Dieu. Qu'est-ce qu'il aurait de mieux à demander à Dieu dans sa situation à lui d'offenseur? Quand Dietrich Bonhoeffer était dans son camp de concentration, il cherchait à se mettre à la place de ces bourreaux, ces nazis qui tuaient à grande échelle. Il essayait de se mettre à leur place pour mieux percevoir ce qu'il y avait de meilleur à demander à Dieu pour eux dans leur état d'oppresseurs, dans leur état d'ennemis. Voilà donc déjà 3 types de prières qui permettent de ne pas rendre le mal pour le mal. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais avançons avec le deuxième grand point. Comment prier pour nos ennemis? Le premier point était de rompre la chaîne du mal en s'abstenant de mal agir soi-même. La deuxième prière, elle, va un peu plus loin, un peu plus difficile.
demander la force d'agir pour accomplir le bien. Il y a un proverbe biblique qui dit, et c'est en Proverbe 25, 21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. » Vous avez déjà pensé à ce que ça nécessitait comme effort de notre part? Ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Mais c'est bien cela que Jésus nous appelle. Dans le rapport fait par Luc de ce fameux discours de Jésus sur la montagne, le troisième évangéliste rapporte les paroles de Jésus en écrivant « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » C'est Jésus qui nous dit ça. Malgré le mal qu'ils commettent, Jésus nous appelle à désirer le meilleur pour eux. Mais nous n'y arriverons jamais seuls, sans la force du Christ en nous. Quand Étienne était lapidé et qu'il était sur le point de mourir, il cria d'une voix forte à Dieu, « Seigneur, ne les tiens pas pour coupables de ce péché. » Et puis après ça, il expira. On peut se demander où Étienne a trouvé une telle force, parce qu'il a vraiment voulu rendre le bien pour le bien, le bien malgré le mal qui lui était fait. C'est justement dans l'Esprit de Dieu qui était en lui, qui lui a donné la même force qu'à Jésus sur la croix, que Jésus a eu sur la croix quand il a dit aussi lui avant de mourir, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quand on regarde ces deux exemples, je n'ai pas cité que l'exemple de Jésus. J'ai aussi cité l'exemple d'un homme ordinaire, comme vous, comme moi, qui a pu faire la même chose que Jésus. Mais tous les deux ont désiré le bien, jusqu'à demander le meilleur pour l'ennemi, à savoir le pardon de Dieu. C'était le meilleur qu'ils pouvaient le souhaiter. Et c'est ce même esprit qui habite en nous et qui peut nous donner ce courage d'une telle prière, cette force de prier pour le meilleur à l'égard de ceux qui nous font du mal. Quand Jésus nous appelle à prier pour nos ennemis, une troisième prière est à envisager. Demander à Dieu de limiter l'impact du mal commis et permettre que la malveillance cesse. Alors c'est sans doute là la prière la plus facile des quatre dont je vais parler aujourd'hui. Mais quand même, c'est une prière qui témoigne aussi d'un amour pour l'oppresseur. Il ne produit rien de bon pour lui en agissant mal. Au contraire, il crée derrière lui un chaos qui ne peut qu'entraîner sa perte. Au bout de la course, le mal ne profite à personne. Et donc il est préférable pour tous, y compris pour l'oppresseur, que ce mal arrête. Nous pouvons prier Dieu qu'il protège les siens afin de limiter leur souffrance. Nous pouvons aussi prier le Seigneur afin qu'il ôte à l'oppresseur sa capacité de nuire. Et dans des cas extrêmes, mais je parle bien de cas extrêmes, en dernier recours, cela pourrait être aussi de demander à l'Éternel que sa justice agisse dès maintenant pour mettre fin à l'injustice. Plusieurs cas dans la Bible montrent que Dieu a agi avant le jugement final, le jugement dernier, pour limiter l'expansion du mal, même si son but premier est de sauver l'humanité du péché et du mal qu'il induit. Mais avant cette solution, qui est finalement la plus extrême, il existe d'autres possibilités pour Dieu de mettre fin à la nuisance d'un méchant. Pensons par exemple à la prison pour un criminel. On peut prier pour demander à un moment donné que quelqu'un qui est dangereux puisse être stoppé en étant privé de liberté. Ou encore à la perte d'un pouvoir utilisé abusivement. Parfois on dit une bonne révolte, de temps en temps ça fait du bien. Mais il y a eu quand même quelques dictateurs, c'était pas plus mal qu'ils puissent être déchus de leur pouvoir. Et il me semble nécessaire en tant que chrétien de prier pour que le cadre constitutionnel protège les citoyens du mal. C'est aussi cela prier pour nos ennemis. Ce cadre démocratique peut nous protéger de nouveaux dictateurs comme Hitler. Par ailleurs, prions également pour les victimes
afin qu'elle ne soit pas prisonnière des souffrances subies. Les conséquences des mauvaises actions sont souvent terribles. Mais Dieu possède aussi le pouvoir de guérison pour reconstruire ce qui a été détruit. Et je pense tout particulièrement aux victimes de violences, d'abus et même de viols. Prier pour l'ennemi, c'est aussi prier pour ces victimes qui vivent un cauchemar encore longtemps après l'offense, afin que ce mal n'engendre pas quelque chose de plus mal encore en eux. Il y a beaucoup de mal-être lié à ce mal. Et là, on doit vraiment prier Dieu pour qu'il puisse guérir, parce qu'il y a des grosses guérisons nécessaires. Et quand cela est possible, même si c'est rarement le cas, nous pouvons aussi prier afin que l'offenseur ait l'occasion de réparer ses fautes. Bien sûr, il y a des fautes qu'on ne peut pas réparer, mais il y a des moments où il y a quand même des réparations possibles. On peut prier que l'offenseur ait l'occasion de réparer sa faute. J'en arrive à la 4e et dernière prière pour ses ennemis. Prier pour leur repentance et leur conversion. Alors je vois là 3 obstacles à cette dernière prière qui est assez difficile. Le premier obstacle est notre manque de motivation. Face à celui qui a mal agi en ennemi à notre égard, on préfère voir s'appliquer immédiatement la justice de Dieu. J'ai parlé de Jonas tout à l'heure, j'ai expliqué un peu son contexte. On n'est pas beaucoup mieux que Jonas, parfois on a aussi du mal. On n'a pas forcément envie de prier pour la conversion et qu'il change. En réalité, nous sommes un peu comme Jonas devant Ninive. Nous sommes irrités à l'idée que Dieu puisse apporter son salut aussi aux méchants. Le deuxième obstacle est que nous croyons que dans certains cas, aucune conversion n'est possible. Par exemple, quand nous voyons des terroristes radicalisés, on peut penser à El ou Daesh. Là, on est face à vraiment des radicaux de première catégorie. On se dit qu'il est quasi impossible qu'ils changent de vie. Alors pourquoi perdre son temps à prier pour eux? Et on se justifie de ne pas prier pour cette raison-là. Le troisième obstacle est notre crainte de la conversion de l'ennemi. On perçoit bien cet obstacle dans le récit de Saul de Tarse dans le livre des Actes. En Acte 9, 26, il est écrit « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul, c'est Paul, tâcha de se joindre à eux, c'est-à-dire les chrétiens de Jérusalem. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. » Saul, c'était un grand persécuteur, un grand ennemi de l'Église. Dieu l'a converti. Et la réaction des chrétiens, ils ont peur. Ils ont peur. Et cette peur, nous la vivons aussi parfois. On aurait peur qu'un de nos ennemis se convertisse et arrive ici. Quelle attitude avoir avec lui? C'est dur pour nous. On craint de prier pour la conversion et la repentance de l'ennemi, car on n'est pas forcément prêt, nous-mêmes, à l'accueillir comme un frère. Alors peut-être qu'une prière, ce serait aussi « Seigneur, je te prie pour lui, mais prépare-moi aussi pour pouvoir, le cas échéant, l'accueillir. » Malgré ces obstacles, il faut quand même se rendre compte que cette conversion et cette repentance sont le désir le plus cher de Dieu à leur égard. C'est le meilleur moyen de mettre fin au mal commis pour le transformer en bien. Si la personne cesse de se comporter en ennemi, elle devient alors capable de produire de bonnes choses qui génèrent la joie et non plus la souffrance. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé jusqu'ici. Vous tenez le coup? Je vous dis tout de suite, moi en écrivant ça, j'ai difficile aussi. Alors pour conclure, regardons 2 éléments qui doivent nous encourager. Là, je vous ai donné la partie un petit peu difficile, mais il y a aussi des encouragements. Des encouragements à mettre cela en pratique. Alors, il est certes difficile d'écouter Jésus, ici, sur ce sujet, et plus encore de le vivre concrètement.
Parfois, on peut se poser la question, mais pourquoi certains n'embrassent pas le message de la bonne nouvelle? Oui, mais le message de la bonne nouvelle, c'est ça aussi. Ce n'est pas toujours facile. Mais Jésus, ici, va nous donner deux excellentes raisons de prendre au sérieux son enseignement. La première raison est que nous-mêmes, nous étions ennemis. Nous étions ses ennemis. Nous rejetions Dieu, nous rejetions son Fils. Nous préférions mener notre vie à notre manière. Si Jésus est mort à la croix, c'est par notre faute, c'est à cause de notre péché. Il avait le pouvoir de nous éliminer. Il aurait pu appliquer sa justice immédiatement vis-à-vis de nous. Il aurait pu nous éliminer pour notre affront. Mais il a délibérément choisi de nous aimer malgré tout, afin que nous soyons transformés pour accomplir de bonnes choses. Alors quand vous y pensez, c'est justement sa radicalité qui nous permet de devenir aujourd'hui des gens bien. Si Jésus n'avait pas été aussi radical lui-même à notre égard, nous ne serions pas là, il ne nous transformerait pas. Si aujourd'hui on peut se dire « oui, je peux faire des bonnes choses en Dieu », c'est parce que Jésus lui-même a été aussi radical avec lui-même. Dieu veut transformer pour que nous puissions être des gens bien, des chrétiens reconnaissants de la gloire de Dieu. Le Seigneur transforme ce qui est mauvais pour en faire du bon pour l'éternité. Et la deuxième raison qui découle de la première, cette fameuse promesse dont je parlais en commençant, parce qu'il nous a ainsi transformés, il est possible d'hériter avec lui les bénédictions réservées au Fils. Nous sommes devenus des enfants de Dieu afin de vivre éternellement dans ce qui est bon et loin de toute souffrance, de tout mal. Quand nous renonçons au mal pour désirer le bien, nous sommes alors prêts pour entrer dans son royaume. Ainsi donc, parce que Jésus a eu cet amour incroyable à notre égard et parce qu'il nous destine à cette vie éternelle où tout mal aura disparu, persévérons à prier pour ceux qui nous veulent du mal. Intercédons afin que Dieu les transforme pour un meilleur pour tous. Amen.